Comment négocier efficacement ton prêt immobilier? Tu as déjà pris rendez-vous avec ton banquier, tu as ton dossier qui est fait. Mais es-tu réellement prête à rencontrer ton banquier? Est-ce que tu as préparé ta négociation? Parce que si tu ne l'as pas fait, tu risques de laisser beaucoup d'argent sur la table. Il faut que tu saches que si tu dois rencontrer ton banquier, tu dois avoir ton projet clair dans ta tête. Tu dois avoir une feuille de route qui est bien établie avec tes éléments de négociation. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 points qui vont te permettre de négocier la meilleure offre possible. Tu vas savoir exactement quel levier activer et comment maximiser ton pouvoir de négociation. Et à la fin de la vidéo, tu seras prête à aller voir ta banque et faire un deal béton. Et crois-moi, ton banquier te verra désormais comme une vraie professionnelle. Mais c'est pas tout. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te proposer un bonus qui te permettra de gagner et d'économiser des milliers d'euros. Bonjour, je suis Eugénie, j'ai investi dans l'immobilier et sur cette chaîne, je partage des expériences que j'ai déjà vécues, je partage mes succès, je partage les côtés sombres de l'immobilier pour que tu sois avisé sur les erreurs à ne pas commettre et tout ceci afin de bâtir une communauté de personnes qui pourront peu à peu remplacer leur salaire par leurs revenus locatifs. Maintenant que tu es bien avisé sur le sujet, passons directement au premier point que tu dois négocier lorsque tu fais un prêt immobilier. Avant de commencer, remettons un peu de contexte. Pourquoi est-ce qu'on te parle de négocier ton prêt? En fait, lorsque tu veux faire un prêt bancaire, supposons que tu as envie d'emprunter une somme de 100 000 euros. Il se trouve que pour emprunter cette somme, cela engage certains frais. Tu peux avoir les frais de dossier que la banque peut te demander de payer. Tu as les assurances au cas où tu ne peux pas rembourser ton prêt. Tu as des garanties qui vont aller avec ton prêt. Je vais t'expliquer ça plus tard dans la vidéo. Et tu as d'autres éléments que je te détaillerai qui rentrent en compte dans ton enveloppe de prêt. Ce qui fait en sorte que lorsque tu veux acheter un bien par exemple et que tu veux demander un prêt bancaire, au lieu de te retrouver en train d'acheter ton bien à 100 000, tu vas te retrouver par exemple avec une enveloppe de 120 000 euros à payer. Et c'est la raison pour laquelle la somme que tu dois négocier va se jouer autour des 20 000 euros qui sont au-dessus parce que c'est l'ensemble des frais qui vont rentrer en compte sur ton enveloppe de prêt. Donc maintenant, je vais te donner les 7 points que tu dois négocier lorsque tu pars voir ton banquier. La première des choses, c'est les frais de dossier. Les frais de dossier, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Pour négocier tes frais de dossier, j'ai une astuce très simple que tu peux utiliser. Si tu as une voiture, par exemple, tu peux décider de proposer à ton banquier de transférer l'assurance de ton automobile dans sa banque. Il faut savoir que lorsque tu fais une négociation de ton prêt bancaire, ça doit rester un deal. C'est-à-dire que ça doit être une relation gagnant-gagnant avec ton banquier. Je t'explique maintenant le deuxième point. Le deuxième point concerne l'assurance de ton prêt bancaire. Tu as deux types d'assurance de prêt. Tu as l'assurance de prêt qui va être proposée directement avec ton prêt immobilier par le banquier lorsqu'il va te faire une offre. Et tu peux avoir aussi la possibilité de faire appel à une délégation d'assurance. Aujourd'hui, tu as ces choix-là. Et donc, c'est quoi une assurance emprunteur? L'assurance emprunteur va venir être la garantie qui peut te couvrir au cas où, par exemple, il t'arrive un aléa dans ta vie. Tu peux avoir un accident, il peut arriver que tu décèdes, ça couvre ça aussi, ou que tu aies une incapacité de travailler. À ce moment, l'assurance va donc prendre le relais pour le remboursement de ton prêt. Dans quel cas est-ce que tu peux faire jouer ta délégation d'assurance? Si tu te rends compte que le taux que le banquier te propose n'est pas assez intéressant et que tu es quelqu'un qui a un bon profil, c'est-à-dire tu es en bonne santé, tu ne fumes pas, tu fais plutôt bien le sport, tu es jeune, parce que ça va être intéressant pour les personnes qui ont en moyenne moins de 40 ans. Si tu as plus de 50 ans, c'est un peu plus compliqué. Tu peux négocier une délégation d'assurance pour pouvoir réduire par exemple de 0,30 à 0,10 ou 0,20 le taux de ton assurance. Et donc, ce sont des éléments comme ça qui vont te permettre de faire des économies. Et concernant les assurances, il faut savoir en fait qu'à tout moment, c'est quelque chose que tu peux changer. Même si au départ, tu n'as pas dans ton deal eu à bien négocier cette partie-là, tu peux lâcher prise et te dire que plus tard, tu changes d'assurance. Depuis 2022, avec la loi Lemoine, tu as la possibilité de changer ton assurance à tout moment. Un autre point d'attention très important que tu dois avoir, ce sont les garanties
de ton prêt. Je vais faire une nuance ici entre la garantie de ton prêt et l'assurance emprunteur. La garantie de ton prêt va rentrer en jeu lorsque tu es dans une incapacité de rembourser ton prêt et que l'assurance emprunteur ne peut pas prendre en charge le remboursement de ton prêt. Tu as plusieurs types de garantie de prêt. Tu as l'hypothèque, tu as le privilège prêteur de denier et tu as également la caution de garantie. Il y a également le nantissement, mais je ne vais pas aborder ce point dans cette vidéo. Alors, l'hypothèque, c'est quoi? L'hypothèque, c'est la garantie qui coûte en général le plus cher parce que ça engage beaucoup de frais. Avec l'hypothèque, la banque se réserve le droit de vendre ton logement, de vendre ton bien, si jamais tu as des difficultés à rembourser de l'argent. L'hypothèque peut être engagée aussi bien pour les biens dans l'ancien que dans le neuf. À côté de l'hypothèque, tu as le privilège prêteur de denier. Les frais pour engager une garantie privilège prêteur de denier coûtent un peu moins cher et c'est une garantie que tu ne peux activer que dans l'ancien. Lorsque tu souscris à une garantie privilège prêteur de denier et que pour un problème quelconque, tes biens sont par exemple saisis, le bien est vendu par l'organisme qui te fait la garantie et la banque est remboursée en priorité. Maintenant, tu as la caution de garantie. C'est la garantie la plus avantageuse. Lorsque tu as une caution de garantie, l'organisme de caution en cas de problème se rapproche d'abord de toi afin de savoir si vous pouvez trouver un terrain d'attente à l'amiable. Parfois, l'organisme peut te demander par exemple d'étaler ton paiement sur plusieurs mois afin que tu puisses continuer à rembourser ton prêt. L'avantage aussi avec la caution de garantie, c'est qu'au moment où tu souhaites vendre ton bien par exemple, tu peux avoir un remboursement partiel de la caution que tu as mise au départ, contrairement au privilège prêteur de denier où tu as à payer des frais lorsque tu achètes et lorsque tu revends le bien. Voici maintenant un point que tu dois aussi absolument négocier. Ce sont les indemnités de remboursement anticipé. En général, on les appelle les IRA. Alors, de quoi s'agit-il? Imagine par exemple que tu as acheté un bien et que 7 ans plus tard, tu souhaites revendre ton bien ou par exemple faire un rachat de crédit de ton bien. En général, la banque va te demander de payer des indemnités qui représentent 3% du capital restant dû ou alors peut être plafonné jusqu'à 6 mois des intérêts bancaires. Tu peux donc profiter des échanges que tu as avec le banquier pour annuler ces indemnités si par exemple tu fais une vente ou alors si tu fais un rachat, négocier afin que ces indemnités soient le plus bas possible. Maintenant, on va parler un peu d'un point stratégie, les points qu'on aime. Ça va beaucoup intéresser ceux qui investissent dans le locatif. On va parler du fait de négocier la réduction de tes mensualités. Pourquoi ce point est important? Si tu as une stratégie de cash flow, donc si tu veux enchaîner à l'avenir tes biens immobiliers, tu as un intérêt à réduire au maximum tes mensualités et donc allonger ta durée de crédit. Parce que si tu prends un crédit par exemple sur 20 ans, tu vas avoir des mensualités plus élevées que tu les prends sur 25 ans. Donc, je te recommande fortement de bien prêter attention à ce point si tu souhaites investir afin de négocier une durée la plus longue possible pour ton prêt immobilier. Mais attention, lorsque tu veux faire cette négociation, il faut bien t'assurer de faire attention et de garder un œil sur ta capacité d'endettement. Aussi, quand tu vas discuter avec ton banquier, en fait, comme je t'ai dit, c'est des contreparties. En général, pour pouvoir négocier une durée plus longue, la banque va te demander de mettre un apport. Et si tu as la possibilité d'apporter le moins possible, c'est le jackpot. Donc, négocie bien. Donc, jusqu'ici, on a bien avancé sur les points que tu peux négocier avec ton banquier. Je vais te parler d'un point assez simple qui est très peu connu. Maintenant, c'est le prêt modulable. Ça consiste en quoi? C'est un prêt qui aide beaucoup les entrepreneurs. Lorsque tu négocies ce point avec ton banquier, tu peux lui demander en fait de moduler tes remboursements de prêt. Si tu es quelqu'un qui, par exemple, fait beaucoup plus de cash en été, tu peux décider de rembourser beaucoup plus ton crédit pendant l'été et rembourser un peu moins en période d'hiver en fonction de ce que tu exerces comme activité. Donc, c'est tout simplement ça le principe du prêt modulable. C'est d'avoir des périodes où tu rembourses plus et des périodes où tu rembourses moins. Mais attention, c'est pas toutes les banques qui sont à l'aise avec ça. Certaines banques vont te demander d'avoir au moins 1 an pour pouvoir moduler ton prêt et d'autres banques acceptent de moduler durant l'année. Donc ça, c'est des points qu'il faut négocier avec la banque.
Enfin, passons maintenant au dernier point qui va beaucoup intéresser les investisseurs, c'est le prêt en différé de remboursement. En général, lorsque tu contractes un prêt, tu commences à rembourser directement ton prêt lorsque tu fais la signature. Mais avec un prêt en différé de remboursement, tu as deux possibilités. Tu peux négocier un différé partiel ou un différé total. Lorsque tu négocies un différé partiel, tu peux te retrouver en train de rembourser uniquement les intérêts bancaires. Cette négociation, tu peux la faire au plus sur 36 mois. Maintenant, tu as le différé total. Lorsque ton prêt est débloqué, tu ne rembourses absolument rien. Et en général, les banques t'accordent jusqu'à 12 mois pour ce type de négociation. Je te félicite parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et pour te remercier d'être resté avec moi jusqu'à la fin, je vais te donner une de mes astuces imbattables que j'utilise lorsque j'investis. Lorsque tu pars voir la banque et que tu as un prêt immobilier à faire avec des travaux, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois négocier ton différé. Lorsque tu négocies ton différé, essaye de négocier au moins 24 mois de différé. Tu vas juste te rembourser des intérêts bancaires durant cette période. Ça permet en fait de dire à la banque, durant cette période, je ne peux pas te rembourser totalement parce que je fais des travaux. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tes travaux, tu vas les faire sur, disons, au plus 6 mois. Donc, durant ces 6 mois, tu as la période où tu rembourses les intérêts, mais toute la période restante, tu peux commencer à encaisser des loyers parce que tu n'as pas débloqué la somme entière dédiée à tes travaux. Et donc, ça te permet d'encaisser des loyers durant cette période et de te faire une trésorerie qui peut représenter un apport si tu souhaites enchaîner des biens. Tu as maintenant 7 points clés à négocier lorsque tu veux préparer ton rendez-vous avec ton banquier. Fais-en bon usage. Ces points vont vraiment t'aider à avoir la meilleure offre de prêt possible. Je t'ai promis au début de la vidéo un bonus. En ce moment, j'offre aux personnes de ma communauté la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi. J'ai débloqué des créneaux disponibles. Donc, si tu as un projet, n'hésite pas à venir pour qu'on en discute. Et si tu as aimé cette vidéo ou si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et donne-moi également un pouce bleu afin que je puisse être encouragée à faire encore des vidéos pareilles. Je te dis à très vite.